Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, je vous lis plusieurs histoires vraies, à vous de déterminer qui est le trou de balle. La première histoire a pour titre « Mes parents sont toujours en retard, donc j'ai menti sur l'heure de mon mariage. J'ai tort ?» Je suis un homme de 33 ans et mes parents sont toujours en retard. Absolument toujours. Mes sœurs et moi, on a été déçus tellement de fois par leur attitude. Remise des diplômes, fête d'anniversaire, même le repas pour célébrer la retraite de mon père. C'est entièrement la faute de ma mère. C'est une mère incroyable et je l'aime très fort, mais elle n'a juste aucune compréhension du concept de la ponctualité. Un jour, je l'ai vue au téléphone avec sa sœur et je lui ai rappelé qu'elle devait aller au spectacle de danse de ma petite sœur. Elle m'a fait signe de la laisser tranquille et quand elle est arrivée, ma sœur avait déjà dansé. On a tous l'habitude. Mon père n'essaye même plus de faire en sorte qu'elle soit à l'heure. Ma femme, 28 ans, m'a dit quand on organisait le mariage que si ma mère était en retard à la cérémonie, elle aurait une vengeance terrible pour moi. Et elle ne plaisantait qu'à moitié. Elle a vu toute la scène lorsque mes parents sont arrivés en plein milieu de la quinceañera de ma cousine. Elle sait de quoi ils sont capables. Donc voilà ce que j'ai fait. Et c'était entièrement mon plan. Ma femme n'était pas du tout impliquée. Si c'est un acte impardonnable, c'est le mien, pas celui de ma femme. Quand on était en pleine organisation du mariage, j'ai discuté avec l'imprimeur qui s'occupe de nos invitations, et je lui ai demandé d'en faire une différente des autres, avec l'heure de cérémonie indiquée 1 heure avant la vraie heure de début. Apparemment, ma mère était dans un état pas possible quand ils sont partis de chez eux, et mes parents pensaient qu'ils allaient rater la cérémonie. En plus, ma mère devait participer, avec ma belle-mère. Elle devait allumer des bougies un moment. Quand elle est arrivée et qu'elle a vu que d'autres personnes étaient en train d'arriver et de se garer, elle était tellement soulagée qu'on commence avec un peu de retard qu'elle a suivi le mouvement sans poser de questions. La cérémonie a été absolument parfaite. Les photos et la réception aussi. Le problème est arrivé dimanche dernier. Mes parents étaient invités chez nous pour un grand repas en famille. Et on n'a pas allumé le barbecue avant qu'ils arrivent. En arrivant, ma mère a demandé pourquoi le repas n'avait pas commencé. Et on a juste répondu qu'on savait qu'on allait les attendre, parce qu'ils sont toujours en retard. Elle rétorque qu'ils ne sont pas toujours en retard. Ils étaient à l'heure pour mon mariage. En fait, non, pas du tout. Ils sont arrivés 45 minutes après l'heure indiquée sur leur invitation. Mon idiot de cousin John n'a pas pu retenir un petit rire. En réponse, d'autres personnes ont souri ou ricané, et ma mère a compris qu'il se passait quelque chose. Elle a demandé ce qu'il y avait de drôle. Donc j'ai avoué ce que j'avais fait, et je lui ai parlé de son invitation spéciale. Elle est en colère contre moi, parce que je lui ai pas fait confiance, et que je l'ai fait passer pour une idiote devant tout le monde. Si mon cousin avait su se tenir, elle n'aurait jamais su. Alors, suis-je le trou de balle? Et on a 3 edits dopés où il nous donne quelques informations supplémentaires, en réponse aux commentaires. Une des raisons pour lesquelles elle est en colère, c'est qu'elle a fait encadrer son invitation. Pardon. Pour être honnête, je prévoyais déjà un casse avec mes sœurs pour remplacer l'invitation par une normale, pour éviter qu'elle remarque la différence entre la sienne et celle qu'on a encadrée chez nous. La situation me fait vraiment rire, désolé. Édite suivante. Oui, on est latino. Et non, je considère pas ça comme raciste qu'autant d'entre vous aient vu juste. Je suis allé en Espagne, et la ponctualité c'est un problème là-bas aussi. Et aux Philippines. À peu près de partout les Espagnols menaient la barque. Et troisième édite. Arrêtez de défendre John, ça fait 30 ans qu'on s'envoie des fions, lui et moi. J'ai une histoire qui le concerne qui se termine avec moi qui me fait un tatouage offensant, 5 000 $ pour le faire enlever au laser, et lui qui subit une fouille intégrale à la frontière mexicaine, avec investigation corporelle interne. Ouh. Je la publierais bien, mais c'est arrivé il y a genre 10 ans. Alors écoutez, moi je trouve le plan d'action dopé fantastique. Sa mère est à l'heure, le mariage se passe bien, tout le monde est content. Alors quoi, sa mère a un peu honte suite à ce qui s'est passé? Franchement, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Bon, je suis sûrement un peu biaisé parce que je ne supporte pas les gens qui sont tout le temps en retard. D'ailleurs, je supporte pas non plus d'être moi-même en retard. Mais pour moi, OP est clairement pas le trou de balle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, on a une update d'OP près de 2 ans plus tard, et c'est magistral. Préparez-vous. Ça fait 2 ans que mes parents ont la honte, parce que je les ai piégés pour qu'ils soient à l'heure à mon mariage. À peu près à chaque fois que je les vois, ils me disent que je suis vraiment un trou de balle, de pas leur avoir fait confiance. Notre église est très active et comprend beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de mariages. Tellement que tous les samedis d'été, il y a 3 mariages, les uns à la suite des autres. Un à 10 h, un à midi et un à 15 h. Parfois, il y a même un mariage le soir. Ma petite sœur vient juste de se marier. Elle a eu un créneau de midi.
Ma mère s'est énormément impliquée dans l'organisation du mariage pour prouver que je ne suis qu'un trou de balle immature. Elle a promis d'être à l'heure et de ne rien manquer. Petite parenthèse nécessaire pour le reste de l'histoire. Personnellement, je déteste la tradition qui existe chez nous de faire teinter les verres pour que les mariés s'embrassent. À notre mariage, les invités devaient chanter une chanson. Mon cousin John avait vraiment aucune honte et il l'a chantée une dizaine de fois. Je suspecte que d'autres invités l'encourageaient et le faisaient boire. Pour le mariage de ma sœur, j'ai lancé un pari basé sur le retard de mes parents. L'entrée était à 10 $, et ceux dont la réponse était correcte à 5 minutes près gagnaient le droit de faire s'embrasser les mariés. Presque tout le monde a parié sur à l'heure, vu le foin que ma mère avait fait après mon mariage. La bonne réponse était 35 minutes de retard. Les seuls à avoir remporté le pari ont été moi, John et sa sœur Yvonne. Et j'avais parié 100 $, soit 10 entrées. Oui, j'étais sûr de moi. On a collecté presque 1500 $ pour la lune de miel, avec mon idée stupide. Et j'ai eu le droit d'interrompre ma sœur 10 fois pendant son repas. Tout le monde était gagnant. Sauf ma mère, qui pense que j'ai fait ça pour lui mettre la honte. Elle a littéralement participé à l'organisation du mariage, et elle a quand même réussi à être en retard. De plus d'une demi-heure. On était littéralement en train d'enlever les décorations, et les participants du mariage suivant commençaient à décorer quand nos parents sont arrivés. Bref, c'est tout. Ma mère ne changera jamais. Mais je sais maintenant exploiter son incapacité à se préoccuper de la ponctualité pour le bien de la communauté. Je vous donnerai peut-être des nouvelles quand ma plus petite sœur se mariera. A plus. Quand j'ai commencé à lire cet update, j'étais sûr que sa mère allait encore être en retard. Mais il y avait une partie de moi qui croyait pas. Impossible. Après tout ce qui s'était passé avec OP. Eh bah si. Honnêtement, j'ai presque du mal à y croire. En tout cas, plus sain pour la créativité d'OP. Bravo. C'est magnifique. Vraiment bien joué. Et merci d'avoir partagé. L'histoire suivante a pour titre « Suis-je le trou de balle de dire au père de mon fils que sa maison doit être propre ?» Ça fait quelques années que mon ex et moi on a divorcé. On a un fils de 8 ans ensemble. Hier, j'ai déposé mon fils chez son père, mais j'étais un peu en avance, et mon ex n'était pas encore rentré du sport. Je lui ai écrit et il m'a répondu que la porte était ouverte, qu'il serait là dans 20 minutes, et que notre fils pouvait faire comme chez lui. J'allais pas laisser notre fils seul pendant 20 minutes, donc j'ai décidé de rester. La maison de mon ex était dans un sale état. Comme si quelqu'un avait commencé à nettoyer mais s'était arrêté en route. En plus, il est en télétravail, donc c'est pas comme s'il avait pas le temps. Pour lui rendre service, j'ai commencé à nettoyer un peu. J'ai fini la vaisselle, j'ai rangé des trucs à la salle de bain, trié son courrier, fait du rangement dans le frigo. Il avait 4 bouteilles de jus d'orange, dont 2 étaient ouvertes, donc j'en ai versé une dans l'autre. C'est tout comme ça, il est pas organisé. Il avait aussi 3 sacs poubelles qui traînaient à l'arrière de la maison, donc mon mari les a emmenés à la poubelle pour lui. Il y a quelques heures, mon ex m'appelle et me demande si j'ai fouillé dans ses affaires. Et je réponds que non, j'ai juste fait un peu de rangement dans sa maison, parce que c'était le bazar total. Il me dit que j'ai même pas le droit d'être dans sa maison, sans parler de fouiller dans ses affaires. Je réponds que j'allais pas laisser notre enfant de 8 ans seul chez lui pour qu'il puisse finir sa session de sport. D'après lui, notre fils est assez grand pour être seul, et je n'ai pas l'autorisation de rentrer chez lui, quelles que soient les circonstances. Ça m'a vraiment mise en colère parce que je suis obligé de lui payer une pension pour notre fils. Tout ça pour une maison qu'il ne peut pas payer seul. Tout ce que je voulais, c'était lui rendre service, et il s'énerve contre moi. Combien de personnes apprécieraient de rentrer dans une maison bien rangée, hein? Alors je sais pas comment vous verrez les choses, mais je trouve que malgré tous les efforts d'OP pour se faire passer pour une bonne personne, ce post illustre bien pourquoi ils ont divorcé avec son ex. Je suppose. Je tire peut-être des conclusions hâtives, mais elle peut présenter les choses comme elle veut. Elle est rentrée chez son ex sans permission, et avec son nouveau mari en plus. Et elle s'est mise à trier le courrier, mais qui trie le courrier de quelqu'un d'autre? Et à ranger le frigo? Même le titre est à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop dur avec elle? L'histoire suivante a pour titre « Suis-je le trou de balle de ne pas vouloir mettre uniquement des vêtements de garçon dans la valise de mon fils quand il va chez ses grands-parents ?» Je suis une femme de 31 ans, et je mets et j'ai toujours mis les vêtements que l'on me donne, ou que j'achète d'occasion à mon fils de 2 ans. Il m'arrive donc de lui mettre des vêtements de fille, sans que cela soit non plus des robes ou des jupes. En gros, ça peut être des shorts courts, des pulls à paillettes, des pantalons colorés. Je considère que personne n'en a rien à faire de savoir si c'est censé être porté par un garçon ou une fille, tant que le vêtement est joli. Et bien souvent, les rayons filles ont bien plus de choix de couleurs, formes et types d'habits.
De plus, mon fils a les cheveux longs, et il arrive selon sa coiffure que je lui mette une barrette pour ne pas qu'il ait les cheveux dans les yeux. Il est vrai que souvent les gens le prennent pour une petite fille, mais ça me dérange pas. J'ajoute qu'il y a vaguement une pensée féministe non genrée. J'aimerais que mon garçon soit élevé dans une idée d'égalité des sexes, autant pour les femmes qu'il croisera dans sa vie que pour lui afin qu'il puisse assumer un minimum tous les désirs, émotions ou activités qui lui plairaient. Ce week-end, mon fils était seul chez ses grands-parents. Et quand nous sommes revenus le chercher, ma belle-mère a dit à mon mari qu'elle aimerait avoir des habits de garçon dans la valise quand il vient chez eux. Il n'a pas vraiment répondu. J'ai réfléchi dans la soirée et je me suis dit que c'était inapproprié de la part de mes beaux-parents de me dire que sa garde-robe ne leur convient pas, tant que celle-ci était adaptée à sa taille et à la saison. Je vois pas pourquoi ils auraient leur mot à dire. Le lendemain, mon beau-père nous en reparle à table. Je suis de nature assez arrangeante, mais là, comme ça touche à un point sensible pour moi, et que j'y avais réfléchi la veille, j'ai répondu à mon beau-père que j'étais pas d'accord, et que je mettrais dans sa valise les habits que j'aurai sous la main au moment de l'affaire, et qui seront appropriés pour le temps qu'il fera. Comme mon beau-père s'énerve très vite, et je pense qu'il n'a pas trop l'habitude qu'on lui dise non, il s'est évidemment énervé. Il a notamment laissé entendre que si c'était comme ça, ils auraient un propre stock d'habits à lui mettre quand il viendrait. Ce qui m'a énervé parce que ce serait vraiment nier notre avis et mettre notre fils dans un conflit de loyauté. Mon mari a essayé d'argumenter, mais mon beau-père ne voulait plus rien entendre, et moi, j'ai rien rajouté, à part que j'avais donné ma décision. Après, mon mari a eu une conversation avec mon beau-père, et il est revenu vers moi. Il m'a expliqué que quand mon fils était chez eux, mes beaux-parents ne voulaient pas l'habiller eux-mêmes le matin avec des habits de fille, et que comme c'était leur maison, c'était leurs règles. Il a ajouté qu'ils étaient conscients que si j'avais pas assez de vêtements pour satisfaire leurs demandes, c'était pas grave, mais que je fasse l'effort de d'abord mettre des habits de garçon. Je suis parfaitement d'accord pour leur maison, leurs règles, quand ça concerne la politesse et les interdits. Mais je trouve que pour les vêtements, ça va un peu loin. J'ai ensuite expliqué à mon mari que de mon côté, j'essayais justement de ne pas voir les habits comme pour filles ou garçons. Et donc pourquoi j'aurais à faire ce tri en faisant la valise pour chez eux. J'ai aussi peur qu'aujourd'hui ce soit les habits, et demain les cheveux, et plus tard pleurer c'est pour les filles, soit un homme enfin, et ainsi de suite. Mon mari m'a dit qu'il fallait bien que je fasse un compromis. Sinon quoi, on verra plus mes parents ? Je lui ai dit que dans le pire des cas, on pourrait toujours les voir, mais sans laisser notre fils avec eux. Bien évidemment, ce n'est même pas une solution que j'envisage vraiment. Je trouverais ça complètement débile que pour une histoire de vêtements, mon fils n'ait pas la relation qu'il pourrait avoir avec ses grands-parents. Mais mon mari m'a dit que son père lui avait posé un ultimatum de ne plus se voir, ce qui me fait enrager encore plus. Bref, vous trouvez que j'ai tort de pas céder sur cette bête histoire de vêtements, et qu'il n'est pas si étrange que des grands-parents puissent avoir un avis sur la garde-robe de leur petit-fils ? Je comprends pas qu'on soit encore sur ce point-là en 2024. Honnêtement, c'est juste des habits. À partir du moment où ça couvre tout ce qui doit être couvert et que c'est adapté à la saison, je vois pas le problème. En plus, c'est un enfant de 2 ans. Il commence à peine à avoir une forme à peu près humanoïde. On s'en fout de ce qu'il porte. Il y a des paillettes, c'est joli les paillettes, très bien. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec OP que aujourd'hui c'est les vêtements. Et dans quelques années, ce sera l'attitude de son fils que ses beaux-parents essayeront de contrôler et que ça risque de partir dans une direction avec laquelle elle n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce que c'est vraiment le point sur lequel OP veut se braquer immédiatement avec ses beaux-parents? Je sais pas, mais je suis d'accord avec elle, c'est une pente glissante. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous ont plu et je veux bien connaître vos avis sur nos trous de balles du jour en commentaire. À bientôt sur Reddit.